I love your song. I know, right? I know, Sister Phil. You know what I'm talking about. You recently you were in Cameroon and you told me what you saw in Bonaberi was crazy. A lot of our children doing prostitution. It's a very, very sad situation. I want to start by congratulating one Cameroonian great lady working hard in Boya. She's a cultural delegate and she received the grade of Chevalier L'Ordre de la Valeur. So, only hard works pay. I greet you for what you have been doing for our people, the Indian people. Thank you so your presence. All right. So thank you so much, guys. Thank you for always following us. I will start by saying actually I'll be wearing another casket. Usually you saw me, as I was explaining there, I said I started this revolution when in 2016 my people were killed, my people were raped, my people were marginalized. Their language, my people were treating like as animals. We saw students that they were killing. When I said like, "Mommy, me go to say put on for pigeon." Okay, mommy, I don't hear you. I don't hear your voice for my ear. I don't hear, mommy. I don't hear. I did talk, so I don't hear your voice for my ear. Say talk for pigeon. We should not for bush here. Or they listening to you. Okay, sorry guys. I go bring them for pigeon. Okay, because wanna be my priorities. Wanna be my priorities. So I be talk say for 216. Bon, vous savez, j'étais en train de dire, j'espère qu'il y a les gens qui comprennent. C'est vrai que c'est parfois difficile, beaucoup de gens. Mais ma mère, quand même, elle comprend le français. Bon, c'est vrai que là-bas où on a des femmes qui sont dans la forêt, plusieurs ne comprennent pas. Et généralement, elles me disent, on te suit, mais prends soin la peine de parler en pidgin. Parce que, vous savez, la langue, on a tellement fait mal aux Southern Cameroonians que même quand ils écoutent même seulement la langue française, là, ça les irrite. Ils sont vraiment irrités. Seulement à écouter la langue. Donc, vous pouvez comprendre combien est-ce que les personnes ont été blessées. Donc, parfois, quand on parle, on dit non. Speak, speak, speak. Really? All right. Let me see. Then I have to go back there. I don't know if I can do. I don't know if I come out of here. I may do some, some stuff. Okay, next time, but thank you. Thank you for telling me that, Abeng. Thank you, Abeng. Mr. Emmanuel, that I called today my personal general. That's a good son of us who started a movement. He's from Southern Cameroon, and today he stands for Maurice Kamto. I always, once I see your face and your name, I always pronounce you because it's a big step. It's a great step that you took. And actually, you have a group that... he's recruiting less than 32. Donc voilà, je disais Abin qui est là online avec nous, c'est un de nos combattants qui généralement faisait des super posts sur son profil. En fait, il n'avait jamais fait de live, il était même, je pense pas qu'il... Mais oh là là, I have to put this thing down. You're right. Je vais voir si je peux baisser la notification, s'il vous plaît. Okay, I hope I did it, huh? Thank you. So yeah, it was making a lot of noise. So we have a group. On a un groupe là, des jeunes. Ils recrutent, Emmanuel, il est là, il recrute les moins de 35 ans. Il recrute les moins de 35 ans pour qu'enfin ils mènent le combat de Maurice Kamto. C'est des anglophones, des Southern Cameroonians qui pensent que il faut qu'on se rallie derrière le président élu pour conduire cette révolution d'idées, ce changement, cette indépendance, parce qu'en fait, on n'a jamais été indépendant. Vous le savez tous, on a la France derrière nous. Donc voilà, pour ceux, il est là, Emmanuel Abin, pour ceux qui veulent, qui croient au président élu Maurice Kamto, envoyez-lui les inbox. Sûrement, il va faire les background checks et puis voilà.
il va travailler avec vous. Mais c'est vous pouvez aussi suivre sur sa page. Il fait déjà plein de directs comme ça sur le président élu. C'est un jeune très, très, très intelligent. Vraiment intelligent. Je salue sa bravoure. Je salue aussi la bravoure de nos jeunes au Maroc. Le colonel Courage, comme je l'appelle, Eric, et son jeune ami qui font un super travail et dont plusieurs, oh boy, ah ben, you're the one inspire me. Thank you so much, brother. And yes, I gave you. Now I can lead the revolution, enjoy the political party because I know I have people like you. I have young people like you to carry this fight ahead. You know, we're tired. This is 4 years that we are out here fighting. I can take a little bit of break knowing that you're there. So you are the one inspiring me and all your friends in Ghana who are joining, your friends in, I think we have some other people in, you can share different countries. Salut Basile Ebo qui est dans notre groupe de travail. Je salue tout cela. Je salue le Bureau fédéral de la Révolution. Je salue toutes les Amazones de la Révolution. Je salue tous les combattants camerounais. Quel que soit le groupe où vous appartenez, je vous salue. Je commencerai par dire que généralement, avant de rentrer au vif du sujet, je sais, moi généralement je ne m'occupe pas de la vie privée des combattants. Ça peut gêner plusieurs personnes, mais ça c'est Micheline et Wang. Certaines personnes peuvent penser que non, Micheline supporte telle personne. Non, je ne supporte personne. Je ne rentre simplement pas dans la vie privée des gens. Il y a une différence entre votre combat et le mien. Chez moi, les gens meurent. Chez moi, les gens sont tués. Chez moi, les femmes accouchent dans des forêts. Chez moi, les gens sont en brousse. Donc, je n'ai pas assez de temps. J'ai déjà plus de vie. J'ai déjà plus de vie avec ce que je mets dans le combat pour commencer à m'occuper de qui a fait quoi avec qui. Je ne gère pas. Je ne gère pas, chers combattants. Franchement, ça ne me regarde pas. Donc, beaucoup de courage à ceux qui ont assez d'énergie pour le faire, qui pensent que c'est comme ça qu'ils vont mener cette révolution. Je les salue. Chacun dans ce combat a choisi son chemin. Chacun sait où il va. En 2016, je suis sortie parce que les élèves de l'université de Boya étaient traînés dans la boue. En 2016, je suis sortie parce qu'on terrorisait mon peuple. En 2016, je suis sortie parce que les maisons ont été brûlées. En 2016, je suis sortie parce que ce gouvernement me fait chier. En 2016, je suis sortie parce que je suis fatiguée de 38 ans. De 38 années. En 2016, je suis sortie parce qu'on avait transformé les anglophones, les Southern Cameroonians en objets. En 2016, je suis sortie parce que je me suis dit, c'était le temps qu'on comprenne notre histoire et qu'on écoute qui on est en fait. Pourquoi est-ce qu'on pleure? Pourquoi est-ce qu'on revendique? Pourquoi est-ce qu'on demande? Pourquoi est-ce qu'on pense que ce n'est pas normal ce qu'on endure? On n'était pas seulement fait pour être des premiers ministres, on pouvait aussi être des présidents du Cameroun. En 2016, je suis sortie pour rejoindre les militaires, je suis sortie pour rejoindre les maîtres qui on avait vu tous traîner dans la boue. En 2016, je suis sortie parce que les avocats comme Baris de Congo étaient enfermés dans des prisons. Voilà pourquoi je suis sortie et je reste sur cette ligne-là. Bien sûr, je ne suis pas une laide femme. Les gens peuvent aller dans mon inbox, les gens peuvent envoyer des messages, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais je continue de dire, je reste focus. J'ai souvent des appels où quelqu'un peut m'appeler parce qu'il veut se plaindre par rapport à tel combattant qui a fait ceci, qui a pris son argent. Ça ne me regarde pas. Parce que quand vous commencez vos relations, je ne suis pas là et ne me mêlez pas à ça. Ma révolution est très différente de la vôtre. Vous êtes entré peut-être pour chercher des vues. Moi, non, j'ai des gens qui meurent chez moi. On a un combat totalement différent. La preuve, on vient de tuer un enfant à Bafoussam où j'ai pensé que c'était le moment pour les francophones de rentrer dans la révolution. Vous êtes restés muets. Cet enfant aujourd'hui est totalement oublié. Un jeune qu'on tue en pleine Bafoussam et on ne peut rien revendiquer. On est calme. C'est passé quoi? C'est passé à l'oubliette. C'est passé à l'oubliette, ça passe trop vite. On a Maître Sob qui a été tué. C'est passé trop vite. On oublie. Parce que chez nous, on oublie très vite. On oublie même le bien que quelqu'un peut vous faire. C'est ça chez nous. On oublie ce que quelqu'un peut vous faire de bien. Généralement, on s'attache sur ce qui est mauvais. Prenez en moi ce que j'ai de bien pour conduire cette révolution. C'est ce que je fais. Qu'est-ce que tel combattant a de bien? C'est ça qui m'intéresse. Le reste ne m'intéresse pas.
Sur ma page, vous ne me voyez pas parler de mes enfants ou de mon partenaire. Ça ne veut pas dire que je n'en ai pas. Je ne suis peut-être pas mariée, mais j'ai quelqu'un dans ma vie. Je n'en parle pas, c'est ma vie privée. Ça n'a rien à voir avec le combat. Ça n'a rien à voir avec le combat. Donc l'énergie, nous avons assez d'énergie. En dehors de Bafoussam, voilà une dame qui vient de perdre 4 bébés. Non, ça ne nous intéresse pas. On peut brosser, on peut faire des partages, des enfants ont été tués et puis voilà, ça s'arrête. Est-ce que ce n'est pas autant de raisons pour nous de regagner la rue? Les femmes, les filles. Est-ce que ce n'est pas pour nous le temps de nous indigner? Une maman vient de perdre 4 enfants. Dans le Nozo, on a des gens qui dorment dans la forêt. On a des enfants qui naissent. On a des femmes qui prennent des feuilles de bananier comme des garnitures. Ça, c'est ce que nous voyons tous les jours. Ça, c'est des choses avec lesquelles nous travaillons. Je suis très différente de vous. Je vous le dis, et beaucoup de personnes, moi je suis très différente de vous. Vous êtes entrés dans la révolution, oui. Vous avez fait un choix. C'est votre choix. Je respecte votre choix et votre position. Je respecte la façon de conduire votre combat. Mais ne me mêlez pas dans votre saleté. Ne me mêlez pas. Je ne me mêle pas de la culotte d'un combattant. Ça ne me regarde pas. Je le redis. Et s'il vous plaît, je peux me m'attarder là 2 minutes parce que plusieurs personnes, oh Micheline, est-ce que c'est vrai? J'ai eu à envoyer certaines preuves pour ceux. Il y a un rapport. On a un rapport par rapport au travail qu'on a fait. Si quelqu'un veut un reçu, comme je l'ai fait à Jean-Pierre Rémy Ngono, que je salue d'ailleurs. Merci Rémy Ngono pour ce témoignage justement. Merci au général Marcel qui a travaillé à le boycott. Vous avez vu, on est resté en live, on a fait les trucs, boycottons le 237. Vous croyez que c'est quand vous dites que boycotter le 237 que ça va marcher? Ça a plus ou moins marché parce qu'on avait une équipe au 237. On a le jeune colonel Courage qui il a des équipes. On a utilisé son équipe à Douala. On a utilisé l'équipe de Stevie Sam, on a utilisé l'équipe de El Chenou, on a utilisé l'équipe parce que colonel Courage a aussi couvert le Nord. Le général Marcel et moi, on ne dormait pas. Toute cette équipe que vous voyez, 24 sur 24. Vous avez fait quoi? Vous êtes à quel niveau? On a fait quoi? On a dit quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Dans les années 90, il y a les gens qui ont posé des actions, mes chers amis. Vous les avez vus sur la toile venir vous dire que j'ai posé tel acte, j'ai fait ceci. Parce que vous cherchez le fame. On n'est pas dans la révolution pour le fame. On n'est pas dans la révolution pour le show-off. Non. Les actions ne se montrent pas dans Mondovision. Ça ne se parle pas dans Mondovision. Les stratégies ne se parlent pas ici. Quand je viens souvent, je dis aux gens, si vous voulez travailler, entrez dans nos inbox. On a la Fabo aujourd'hui qui travaille avec nous. On a plusieurs personnes. Thank you. Voilà Wesley qui est là, qui travaille avec nous. Un Amazonien qui pense que oui, nous pouvons conduire ce travail. On a une équipe. On a des équipes. Non, je ne parle pas de stratégie, ma chérie. Merci, tu as raison en plus. On a des gens qui travaillent avec nous. Vous voulez travailler avec nous? Venez travailler avec nous. Quand on pose une action, on va vous montrer. C'est tout. Débat clos. Maintenant, si quelqu'un en privé a besoin des preuves, que qui a fait quoi, contactez-moi. Alright? Contactez-moi en inbox et je vais vous envoyer les trucs. C'est tout. Quand vous allez rester attendre que 60 000, moi, mon Dieu, vous me donnez, je vous jure, donnez-moi 60 000 $, ou c'est 60 combien là on a dit, ou c'est 40 000 ou c'est 60 000. Je vous descends et tout dit. Parce qu'on a l'armée. Je suis une anglophone. Vous me déposez 60 000 $, je vous jure, on vous dépose et tout dit. Ce n'est pas la bouche. Ce n'est pas la bouche. Est-ce que je vais rentrer dans les différences de oh, elle a pris ceci, elle a pris... Non. Même la task force qui a reçu, je ne vais pas rentrer dans ces détails, ce n'est pas important.
C'est leur fort. C'est le fort de beaucoup de French-speaking Cameroonians. C'est ça la révolution aujourd'hui. C'est la révolution de tu m'insultes, je t'insulte. Vous allez voir des gens se lever le matin. Ah, 60 000 m'a fait merci. Maman, on me donne... Où c'est combien? 60 000. Ok. On me donne ça. Je dis qu'on me donne ça. Pardon, cotisez, mais vous me donnez. Vous me donnez le genre là parce que nous, on a reçu. On a reçu. Et puis, vous dites même aux gens qu'il faut qu'on fasse une révolution. Les gens n'arrivent même pas à cotiser. Vous avez l'argent. Vous sortez 60 000. Vous avez l'argent. Qui a cotisé cet argent? Vous travaillez. Qui a sorti cet argent? Même s'ils disent, même si c'est 20 000 glories. Qui travaille? Je vais dire là-bas, parce que ici aux États-Unis, on travaille très dur. Ceux qui réclament l'argent là, ils ont quel boulot? Ils ont quel boulot? Qui nous disent que eux là, ils ont cotisé 60 ou 40 000. Qui nous montrent les preuves? On attend. Nous, on attend que vous nous sortez les preuves. Mais maintenant, je l'ai dit, si quelqu'un veut, il vient en inbox. Que ok, on a dit que vous avez fait tout de suite. Je vous envoie le travail qu'on a fait. Parce que, vous savez, ce qui est intéressant, c'est que quand bien même ceux qui ont travaillé dans ce joli projet, parce que j'acclame tout le monde, j'acclame l'équipe. Quand moi, Blondine, Anodin, Stevie Sam, Général Marcel, le général Chenou, Maxime, son stratège, disons la Team Core, et puis le reste, on a fait un super travail. On a fait un super travail. Vous avez vu le boycott de Nouran à Douala. C'était ce travail. Il y a plein de... Maintenant, si vous voulez, venez en inbox. On va vous envoyer les vidéos de ce qu'on a fait. On ne parle pas des stratégies online et on ne parle pas. Parce que c'est sûr que certaines personnes seraient venues se vanter. Ouh, on a fait ceci à Yaoundé, on a fait ceci à Douala, on a fait ceci. On a des équipes, ils ont travaillé. Je n'ai pas besoin de venir dire que j'ai une armée alors que je n'en ai pas. Je n'ai pas besoin de venir vous dire que j'ai les gens qui travaillent au 237 à l'aide que j'achète des t-shirts pour les donner. Non. Quand nous, on dit qu'on travaille, on pose des actions. Maintenant, venez, moi, je vais vous envoyer même des vidéos des actions qui ont été posées. Je ne me vante pas. Si moi, je voulais, si je ne portais pas les francophones dans mon sang, comme je dis, j'aime le Cameroun, j'aime mon pays, j'aime les Camerounais. Si je ne vous portais pas dans mon cœur, je serais, parce qu'avec ce qu'on fait à mon peuple, je serais une dure amazonienne. Parce que vous entendez que les généraux, les gens ont porté peut-être les titres de généraux parce qu'on leur donne les titres de généraux. Le jeune Ludovic que j'aime et que je pardonne parce que je me dis, j'ai regardé ces révolutions, j'ai dit, restons en prière. Le diable, c'est la division. Le diable au Cameroun, ça dit que ce qui nous tue, c'est la division. Le blanc a commencé ça depuis. Et on continue, on vient, on prend. Qui a tué Lumumba, qui a tué Oumniobe, qui a tué Sankara, qui a tué tout. Ce sont les amis proches. Est-ce qu'il faut que je vienne ici dire que à mon beau-fils Ludovic, à mon fils, à moi, la femme qu'il a chez lui aujourd'hui, l'américaine, c'est ma camarade de classe, que j'ai pensé que mon petit frère. Voilà, sois bien. Il faut que tu sois bien pour voyager. Ça, c'est moi. Quand les autres combattants sont arrivés aux États-Unis, je les ai reçus. Ma grande générale, que je respecte son travail d'ailleurs, Sandy Boston, je l'ai reçue, j'ai fait le paquet, welcome package, que je lui ai offert. Quand elle est venue, j'ai arrangé avec la combattante Berthe, qui a reçu Sandy chez elle. Parce que je respecte son travail, parce que je me disais, c'est une grande. Bertrand Chap, le SDF, allez la prendre à l'aéroport. On a fait tout l'arrangement. Elle était comme une princesse. On ne m'a pas traité de lesbienne. On ne m'a pas traité de lesbienne quand j'ai fait ça pour Sandy de Boston. On ne m'a pas traité de lesbienne quand j'ai reçu, comment on appelle, l'anonyme. J'ai pris un jour off. Je suis allée avec l'anonyme à l'ambassade de la France. Quand elle m'a dit, combattante, je suis là. J'ai pris un jour off. Vous savez combien un jour off me coûte? J'aurais pu perdre mon travail. Quand on a arrêté le combattant, Ludovic Tchakounté, ça m'a pris 2 jours. J'ai pas dormi. J'étais avec mon petit frère en haut, mon combattant. Ce vaillant combattant. Et j'espère, et je le lui ai dit, quand il m'a appelé, non, on a pris l'argent. J'ai dit, Ludovic, tu restes focus, mon frère. Mon combattant, tu restes focus. Ne te perds pas. Ne t'égare pas. Tu restes focus dans le combat. Non, je ne peux pas faire ceci. Non, j'ai dit que je comprends. Mais c'est sa vie privée. Général, reste focus dans le combat. On a besoin de se battre. On a du travail à faire. On n'est que 2 aujourd'hui, toi et moi.
Je ne veux pas que tu te perdes. Quand il a commencé sa relation avec la fille de Dubaï ou whatever, tu étais là, mon père. Pourquoi tu veux que toi et moi on se retrouve dans ça? C'est que quand tu viens tu viens trouver que non, c'est parce que je le supporte sur quoi? C'est sa vie privée. Il connaît quoi sur ma part de vie privée? Il connaît pas. Je parle pas aux gens de ma vie. En dehors de peut-être mes chers Bangoulab qui me connaissent, c'est tout ça qui me connaissent personnellement. Je parle pas. Ou les Oroks ou whatever, je ne parle pas de ma vie. Je ne parle pas. Allez sur ma page, vous n'allez le voir nulle part. Vous n'allez voir personne nulle part parce que c'est ma vie privée. Et je ne permettrai pas. Et même quand on m'a appelé, vous savez, c'est mon bon cœur qui va me tuer. Parce que quand cette personne m'a appelé, Tata Mich, tu es la seule personne à qui je veux parler. Je regarde dans ce combat, je veux te poser un problème. Elle a posé son problème. Je lui ai dit, ma chérie, tu sais quoi? Entre un homme et une femme, je ne rentre pas. Je ne rentre pas dans l'histoire d'un homme et une femme. Je ne rentre pas. Mais c'est mon ami. Je peux peut-être lui parler. Je suis allée vers le général. J'ai dit que... il m'a fermé ma bouche. Il me dit que, combattante, on reste dans le combat. Ça, c'est ma vie privée. J'ai dit, tu as raison, mon père. I'm sorry. Je passais seulement. Et maintenant, vous pensez que quand maintenant, on va se lever, cette même personne aller dans tous les inbox, elle a fait ceci, monter des trucs. Ça, c'est des gens, vous ne savez pas. Si c'est le gouvernement qui paye ces personnes pour rentrer, pour détruire ce combat, vous ne savez pas. Vous voulez que je rentre dans la vie privée de quelqu'un? Vous voulez que je vienne sur la toile commencer à dire que telle personne a escroqué, il a escroqué mon argent? Ou il a escroqué l'argent de qui? Pourquoi sa vie doit me concerner? Je me lève un matin, ça dit que tous les jours, on est tellement occupé. Tu te lèves un matin, voilà telle personne qu'on a tuée aujourd'hui. Oh, il y a 4 enfants, il y a tel. Vraiment, vous avez assez d'énergie. Moi, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Déjà, le peu d'énergie que j'ai, je le consacre à ce combat. Vous voulez quoi? Voilà la grande Mado Kirao qui est venue ici. Je leur ai montré l'amour. Caroline Pégan, on est resté. Toutes ces femmes. Pourquoi vous ne me traitez pas de lesbienne? Ça dit que vous êtes tellement méchants, les combattants de la partie francophone. Parce qu'une comme moi, vous deviez me prendre comme l'œuf. L'une des francophones qui acceptent porter votre combat. Vous êtes méchants. Je dis que l'une des Southern Cameroun qui dit que non, je suis anglophone, mais j'ai grandi aussi avec les francophones. Et le Cameroun, là, on va se battre ensemble. Tenons-nous la main et arrivons à Yaoundé parce que le problème, c'est la France. Parce que le problème, c'est Etoudi. Le problème, c'est pas mes frères francophones. Quand j'ai appris, on a dit que non, on a dit qu'on va chasser les Bamileke. Je suis allé voir mon frère Eric Tato. J'ai dit à Eric Tato, non, tu ne fais pas ça. Je devais être l'œuf chez vous. Mais on est là, on me dit que regarde-toi, te voilà avec les francophones là, non. Je ne vais pas non plus accepter ça que te voilà avec les francophones parce que ce n'est pas tous les francophones. Je travaille avec plusieurs. Je travaille avec Mado. J'ai de très bonnes relations avec Mado Kirao. J'ai de bonnes relations avec Caroline Pégan. J'ai de bonnes relations avec presque tout le monde. Le général Marcel, tout le monde. Je n'ai pas de problème. J'aurais pu prendre le parti de quelqu'un d'autre que non, on a fait ceci. La vie privée du général Marcel ne me regarde pas. La vie privée de Kirao ne me regarde pas. Que ma vie privée ne vous intéresse pas. Restez focus sur le combat, les amis. J'ai besoin de vous parce que mes frères meurent. J'ai besoin de votre énergie. J'ai besoin de votre... J'ai besoin, ne m'aimez pas. Mais regardez en moi ce qu'il y a de bien. Comme je dis à mes frères du Southern Cameroun, je dis, vous savez quoi, il faut qu'on arrive à trouver un consensus. Qu'est-ce qui peut nous unir? Ok, toi tu veux l'indépendance, toi tu veux le fédéralisme, c'est bien. Je suis d'accord avec vous, parce que moi je suis d'accord avec tout le monde. Chacun est libre de choisir le chemin de son combat. Qu'est-ce qui nous unit? Vous n'aurez jamais... Vous savez que ce ne sera pas évident pour vous de prendre l'indépendance quand Paul Biya est assis au gouvernement. Vous rêvez? Pourquoi? Parce que nous appartenons aux Français. Nous appartenons, nous ne sommes pas libres. Nous appartenons aux Français. Vous, du Southern Cameroun, ceux de la partie francophone.
Nous appartenons aux Français. Vous n'avez pas encore compris ça, que nous sommes encore des esclaves. On n'a peut-être pas été colonisés. Mais en 1959, 1960, nous sommes devenus la colonie de la France. Nous sommes colonisés aujourd'hui. Nous sommes colonisés depuis 1960, 1961. Nous sommes colonisés. Et si vous ne pensez pas que nous devons travailler ensemble, la main dans la main, pour déposer la France, vous perdez le temps. Je comprends que vous pouvez lutter. Mais vous allez perdre combien d'hommes? Aujourd'hui, c'est 15 000 morts. J'étais né pour ne vivre que la guerre? Non. Je veux vivre. Parce qu'après, je vais mourir, je vais laisser tout ça. Laissez-moi enjoy ma vie. Trouvons le moyen d'aller vers, si c'est ce gouvernement, qu'on trouve un moyen d'avoir le référendum, qu'on trouve un moyen d'avoir le dialogue. C'est ça qu'on demande, le minimum. Qu'on nous libère les prisonniers et qu'on ait la paix. Ça, c'est ce qu'on a en commun. Vous, les Southern Camerounais, et vous, les francophones. On peut avoir un consensus. On peut venir. Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui nous unit, Paul Biya? Qu'est-ce qui nous unit? La France. Parce que la langue que je parle là, c'est pour le blanc. L'anglais que tu parles là, c'est pour le blanc. Ils sont venus nous diviser. Nous diviser. On se déteste, on se hait. Tellement de haine. La haine. Le blanc met la haine tous les jours. Il est là, il continue. Il prend tel, il cogne la tête avec l'autre. En plus, autre chose que j'ai dit, c'est que nous combattons. Nous combattrons des sociétés, je ne sais même pas, les maçons, les machins, les trucs, tel ordre, tel. Nous combattons ça. C'est pour ça que vous voyez tout ce qui se passe. Parce qu'on ne se lève pas le matin, on prie que Seigneur, je remets le Cameroun entre tes mains. Non. La haine. Tous les jours, tel a fait quoi? Ou quand on prend notre téléphone, c'est qui a fait quoi? Non, tel a infiltré. Non, tel a fait ceci. Non, tel. Moi, mon maman a traité. Moi, on traitait de tous les noms. Ça me dit zéro. Je suis comme la feuille du macabo. Oh, elle a été infiltrée. Elle connaît le premier ministre. Et alors? Ma soeur, à moi, vient de recevoir l'ordre de chevalier. Ma soeur. Ma soeur. Ma soeur. J'ai des sœurs qui m'ont dit que, tu sais quoi, toi-même, tu n'es même plus camerounaise. Oui, c'est mon combat, j'ai pas de problème. Je dis que mes sœurs, je vais envier, je vais détester mes sœurs parce qu'elles sont... Non, chacun a son choix. Dans une maison, aujourd'hui, on a des enfants qui partent pour le fédéralisme, on a des enfants qui veulent l'indépendance, on a des enfants qui veulent travailler avec Paul Biya Ayop. C'est notre choix. Chacun choisit, chacun conduit son combat. Que ceux qui viennent, ceux qui disent Ayop, 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 ils sont aussi Ayop, c'est leur choix. S'ils sont aveugles et ils ne voient pas que non, nous n'avons pas besoin d'eau, nous n'avons pas besoin de ci, moi je vais simplement continuer mon combat. Ils continuent leur combat. Ils vivent bien, ils conduisent leur voiture. Ils ne sont pas comme moi je suis prisonnier aujourd'hui à la diaspora. J'aurais aimé aller à la fête de ma soeur, célébrer avec elle, mais je ne peux pas parce que moi je combat ce gouvernement. Je combats ce gouvernement. Mais est-ce que je ne vais pas aller à travailler dur pour ça? Elle a travaillé dur pour ça. C'est son choix. C'est son choix. S'il vous plaît, ne m'amenez pas à détester les combattants. Ne m'amenez pas à choisir avec qui travailler. Je travaille avec tout le monde. Tant que tu peux m'apporter quelque chose de bien dans ce combat, tant que tu peux m'aider à ce que la guerre s'arrête au Nozo, c'est pour ça que moi je suis sortie. Ça m'intéresse. Allez mettre ou à voler 60 000, 40 000, c'est bon. Dieu merci. Mais malheureusement, j'ai eu l'argent, là, je ne suis pas allé donner à Phil Marshall. Ou à tel généraux ou à machin. Je suis d'Indiane, vous croyez que dans l'Indien, ils n'ont pas besoin de 60 000 $ pour déposer tout ça? Vous croyez que Ewan va toucher 60, 40 000 $, je vais rester ici. Je prends l'avion. Même s'il faut que j'arrive chercher un arabe à qui je dis que tu donnes 40 000 $. Ce qui me calme un peu, c'est parce que, et c'est ça, quand je regarde tout ça, je dis que franchement, ça ne vaut pas la peine. Je prends ma carte du MRC. Je vais me battre pour un homme. Moïse Kamto. Parce que lui, au moins, je saurais que je me bats pour quelque chose. Ce n'est plus le Cameroun. Parce que quand on se bat pour le Cameroun, vous asseyez, on ouvre le bar. Vous voyez les gens aller boire l'alcool. Vous vous demandez que, mais je lutte pourquoi? J'ai dit qu'aujourd'hui, je lutte pour Maurice Kamto. Allez dire.
Lui. Et si lui veut, il délivre le Cameroun. Ce n'est plus mon problème. Moi, c'est Maurice Kamto. J'ai pris ma carte. Donc, dorénavant, je mettrai des tailleurs. Vous n'avez pas voulu combattre avec moi. Vous n'avez pas besoin de garder des combattants qui sont malhonnêtes. Je vous le donne. Donc, je vous dis que, en tant que combattante malhonnête, moi, je vous laisse le combat. Continuez ce combat jusqu'où vous partez. Je prends ma carte et je vais me battre maintenant en tant que membre du MRC. Parce qu'au moins ce parti m'offre des bonnes choses. Je vois. Vous êtes là tous les jours, vous allez dire, que vous avez des combattants qui n'ont même pas une feuille de route. Ils n'ont même pas la feuille de route. Votre combat, c'est quoi? Ça part où? Ça dit que c'est, quel est le temps? Vous vous donnez quel nombre de temps? Vous faites quoi? Vous partez où? Tous les jours, on se lève, on vient bavarder sur la toile, un enfant est tué à Bafoussam. Quand le jour où cet enfant était tué à Bafoussam, demandez à Olivier, comment on appelle le général de l'Allemagne là, Olivier Tchanan. J'ai appelé Olivier Tchanan, je devenais folle. J'ai appelé Martin Tadjot, on fait quoi? On a tué cet enfant, on reste silencieux, on fait quoi? Non, on ne peut pas. J'ai appelé les gens à Bafoussam, qui est là? J'ai appelé partout. Je ne dors pas. Pourquoi vous levez pour venir me dire que 60 000? Vous avez faim, moi je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim les amis. J'ai pas faim, vous confondez peut-être les gens dans cette révolution. J'ai pas faim. Mais je respecte votre combat. Martin Tadjela va vous dire, j'ai pas dormi. Olivier Tchanan, qui aujourd'hui je les vois dans les posts en train de dire, Olivier et moi, j'ai appelé Olivier, on trouve qui? Mais les amis, vous nous dites que vous avez les armées au 237. Vous nous dites que vous avez les combattants au 237. Quand on appelle pour dire que tel groupe a dit qu'ils ont les gens au 237, il y a qui là? On te dit, oh, ils ont peur. Pour le boycott, on a eu un donneur, quelqu'un qui a donné 1500 €. Mais les combattants francophones, 1500 €, quand ils ont reçu 1500 €, ils sont allés acheter les t-shirts. C'est ça la révolution francophone? C'est ça? Et vous vous permettez d'aller poster le nom de Wang? Vous pouvez faire une révolution? Vous croyez que la révolution, c'est Facebook? Ça vous prend même pas où? Vous achetez les t-shirts et quand on porte les t-shirts là, ça fait quoi? Ça change quoi ou ça renverse quoi? On a le côté, comme on dit souvent chez nous là, on a nos dit try people. On a nos dit try people. Faites vos choses là-bas entre vous en Europe. Ne nous mélangez pas. Ne me mélangez pas. Parce que je vous ai dit que votre combat et le mien, c'est deux choses différentes. Et quand on arrive maintenant au 237, on dit, ok, vous avez dit que vous allez couvrir tel endroit pour le boycott. Il y a qui? On te dit que non, ils ont back off, ils ont peur. Ah bon? Mais vous tapez la poitrine tous les jours. On a tel au 237. BS. BS. Moi, je vous donne un défi. Moi, je veux dire que c'est simplement parce que je ne veux pas porter. Je dis que si je voulais être amazonienne, vous ne savez même pas combien les Amazoniens me pleurent. Ils sont énervés que je ne sois pas là pour bavarder pour eux. Je suis là pour bavarder pour vous. Et vous n'appréciez même pas. Justement, Loïc, c'est pour ça que j'ai dit que moi, je vais me battre comme le président élu a dit. J'ai pris ma carte, ok? J'avais dit que je me battais pour le président Kamto. Je me battais pour le président Kamto en tant que révolutionnaire. Aujourd'hui, je viens vous dire que j'ai pris ma carte. Maintenant, je me battrai avec la ligne du MRC. Parce que quand on est activiste, ça boue, ça boue. Mais ça sert à quoi que quand ça boue, tu appelles, il y a qui? Personne. Tu appelles, il y a qui? Personne. On tue ici, là, il y a qui? Personne. Vous n'avez niet. La personne encore pour moi que je respecte au 237 que je vois, c'est Essama. Parce que je le vois dans les rues. Je le vois. Voilà Essama, ça ne m'a pas si online. Je reste souvent là, je dis à mon papa Essama que papa, tu as quoi aujourd'hui? Ok, je t'envoie
Je ne dis pas que tu envoies l'argent pour le combat. Hein. Je dis que mon père, souvent j'appelle les Sama. On est là en cause et Sama est en train de manger le tapioca. Il dit que non, 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 je mets le sucre dans ton tapioca. J'envoie. Vous m'avez vu parler sur la toile ici que j'ai envoyé l'argent à Sama. C'est important. C'est pas important. On a des prisonniers. On a des prisonniers qui ont besoin de nous. On a des prisonniers qui ont besoin de nous. Je suis dans tout un projet. Je ne sais pas, peut-être que l'avocat, parce que j'ai dit à l'avocat de Bush Hunter, il y a les choses à faire, les amis. Voilà Bush Hunter qui vivait en Italie. C'est un révérend, un activiste qui était en Italie, qui s'est retrouvé au Cameroun. C'était l'un des révérends qui allait prêcher dans la forêt. On l'a arrêté. Il est à Kondengui. Ils l'ont pris, ils l'ont enfermé, qu'il a le coronavirus. On a commencé à lui donner les médicaments, la chloroquine, ceci, cela. Bush Hunter a dit que non, je ne bois plus vos médicaments. Montrez-moi les résultats de coronavirus. On n'a pas montré. Hier, on nous a envoyé les résultats parce qu'on a mis la pression. On nous a envoyé les résultats. Ces résultats sont négatifs. Les résultats de Bush Hunter sont négatifs. Parce qu'ils savent qu'on met la pression, on parle, on met la pression, les téléphones et tout. Ils l'ont porté, ils l'ont amené dans un isoloir où il y a les tuberculeux. Où il y a les tuberculeux. Bush Hunter est enfermé dans un isoloir. Si je vous montre ces vidéos, vous allez pleurer. Je ne sais même pas si j'ai partagé ça. Où il y a les tuberculeux. Parce que quand on a su qu'il communiquait avec des gens dehors, ils ont pris son téléphone. Je suis rentrée en contact avec lui. J'ai appelé sa mère qui est ici aux États-Unis. J'ai discuté avec elle. Elle m'a parlé de l'histoire de son fils. J'ai appelé son avocat. J'ai dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je travaille maintenant avec son avocat. J'ai dit, OK, on appelle le Human Rights. On fait ceci, on fait cela, on travaille. Vous croyez que j'ai assez de temps pour me mêler de la vie privée d'un combattant? Mais non! J'ai pas de temps. Parce que j'ai pas de vie. Il y a quelqu'un qui appelle là pour intervenir sur moi. Hi Wesley, let me see. I don't know if you let me see or let me call you back. Let me call you back, okay? Wesley, you can call again, huh? I don't know what happened. Let me see here. Okay. To call on WhatsApp, why is it? I have WhatsApp. What is it saying now? Okay. Oh, I think I'm doing something. Let me download the WhatsApp, okay? Let me see. I don't know. Non, je crois que j'arrive pas. Call again, brother. Let me see. Wesley, I don't know if you're listening to me. Let me go on App Store. I got a new phone to answer calls. Call me again, bro. If you want. Please, you can call me back. I don't know why it's doing that. Voilà. Donc, on a comme ça un combattant. Et j'appelle toutes mes Amazones, mes braves Amazones qui travaillent avec les prisons aussi, là. Je vous en prie. On a des prisonniers qui ont besoin de vous. Je vous en supplie. Voilà le cas. Il s'appelle Bush Hunter. Mettons la pression. Passons les coups de fil. Appelons. Ils ont besoin de nous. C'est très, très, très important. Franchement, on a trop à faire. Il y a trop à faire. I don't know why this thing is doing this, though. Let me see. What's up? Bon, je vous laisse souffler un peu. Allez prendre de l'eau. Je ne peux pas prendre de la... colonel, donne-moi une minute, hein. Je vais download le truc là. Après, je vais te prendre. Je download le app. J'ai eu un nouveau téléphone parce que vous savez, dans nos pays, ici, là, ton téléphone est lié à tout. Donc, j'ai eu envie d'avoir un nouveau téléphone pour open. What the heck is this? Bon, écoutez, si vous pouvez pas appeler aujourd'hui une autre fois, je sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais régler ça après. Ouais.
So, sorry, Wesley. I don't know why the phone is doing that. Unless if somebody want to call me on the normal line, because this one is doing this, asking my personal infos. I can put my personal infos here. So, yep. Let me see here. C'est ça. We can't. Like, people get up, you ask yourself, why are this? Why? They have so much time, Didon. Attendez, hein. Ok. Ça, c'est trop compliqué, ça. Ça me complique la tâche, là. Ok, so, I don't know. Chérie Mado, s'il te plaît. Bon, vous allez me donner le temps, hein. Communiquez-moi un peu le numéro si qu'on appelle... Président Caro, s'il te plaît, tu peux mettre le numéro là que j'épingle ça. Comme ça qu'on m'appelle avec mon nouveau numéro là, s'il te plaît. Mado, donne-moi quelques minutes. Merci Ahmed. Caro, s'il te plaît, tu peux partager le nouveau numéro là que j'épingle ça. Yes, I will. No, my topic of the day, ça c'est la crème. No worry, I'm coming. Thank you, I will do that. Je sais, tu es en train de me rappeler à l'ordre. Merci, I got you. D'accord, Justine, il n'y a pas de problème, maman. On communique sur inbox, tu me dis. Caro, tu peux mettre mon numéro là, s'il te plaît, maman. Mon nouveau numéro. Comment on l'appelle? Wesley, please, can you put down my new number here? I can, je peux épingler ça. I don't have it off head though. It's a new number. Thank you, Didi. Please. Bon, il y a les gens, il y a aussi Fabo là, dans le groupe. J'ai mis ça aujourd'hui, le numéro que vous pouvez appeler là, s'il te plaît, Fabo. Si tu mets, je vais épingler ça. Comme ça, les gens peuvent appeler sur ce téléphone. Je vois Caro là online, non? Raïssa, j'ai mis ça dans le groupe. Je vois Elle Chenou, je vois Maxime, c'est dans le groupe. Mettez-moi le numéro là, je vais épingler s'il vous plaît. Yeah, Wesley, if you put me the number, I will pin the number down, please. Because people are calling me on my personal number. Those that have it. Please, guys. Oui, c'est un nouveau numéro. Je n'ai pas ça, en fait. C'est pour ça. Si tu vas dans le groupe, Maman Caro, et je salue comme ça, Caro, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui travaille aussi comme cette dame, anyway. Caro, Mado en France, coup de chapeau. Hein, c'est des gros lobbyistes. Hein. Il y a Général Marcel aussi qui a le coup de poing. Hein. Et puis les autres, en fait, tout le monde travaille. Parce que moi, j'aime pas trop le truc qu'on appelle le nom. On appelle le nom, je dis simplement parce que celle avec qui moi j'ai bossé, je sais ce qu'elle vaut. Je sais ce que ces femmes-là... Oui. Bon, les gars, en Congo, ça, non, sans les numéros, parce que il faut que je download ça. Ok, thank you. Merci. C'est ça, là. Maman, quelqu'un ne connaît même pas son numéro. C'est chaud, hein. Attendez, alors. C'est un nouveau téléphone. Bon, on finit d'abord le truc de la journée pendant que je parle comme ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a donné ma petite gifle, là, que rentre dans le sujet de la journée. Tu as raison. Je reste dans le sujet de la journée. Je vous aime beaucoup parce que chaque fois où je vais m'égarer, vous me ramenez. C'est aussi ça la teamwork. La team, c'est le leadership. C'est des gens, on nous met peut-être le visage devant, mais derrière nous, nous avons toute une team qui travaille avec nous. Merci Clarence. Mettez-moi aussi le litchi en oubliant. Vous savez que chaque fois on fait le Congo ça, rappelez-vous qu'on n'a pas encore fini de cotiser l'argent. On n'a pas fini de cotiser l'argent de Papa Kamto. Donc, il faut qu'on cotise l'argent de notre père. S'il y a quelqu'un qui appelle, le number is there now. Somebody can call with that number if they want. This is what's up here. Donc, voilà. Hier, vous avez vu, j'avais mis sur ma page, pour le sujet de la journée, j'avais mis sur ma page il y a quelques jours, je crois que c'était la semaine dernière, j'avais mis que si quelqu'un touche aux cheveux de Prince Ekosso, pour ceux qui ne connaissent pas qui est Prince Ekosso est de l'USDP. C'est un président d'un parti politique. C'est notre chouchou maintenant fédéraliste du Southern Cameroun.
C'est l'un aussi des anglophones qui vraiment... excusez-moi si je dis anglophone, beaucoup n'aiment pas ça, ça c'est sûr. Mes frères sont très méticuleux. Hein. Il y a des mots que quand tu prononces aujourd'hui, on peut te tuer. Donc, voilà. Donc, Prince Ekosso, qui, je salue d'abord sa bravoure, a accepté porter le projet Cameroun Survival. Il travaille avec notre président élu Maurice Kamto. Prince Ekosso n'a pas vu la différence de langue. Il s'est dit, on doit s'occuper du peuple camerounais pour le moment. C'est ce qui est intéressant pour nous. Donc voilà, le numéro c'est 202. C'est quoi là? 938. Oui, il me demande mon numéro pour 4. Ok, good. Voilà. Donc, okay, guys, I think the phone is working now. What again? These people. Américains. Mais, tout le protocole, c'est pourquoi non? No, I don't need this. Ça, tout ça c'est pour mettre WhatsApp là. C'est compliqué. Hein? Voilà. Enfin. Voilà. Qui appelle? Bon, vous allez souffrir. Hein? Le Congo, ça va se mal continuer. Ouais, je te prends mon gars. Ok. Who is calling, guys? Alright. Mon père. Oui, je sais pas si on va t'écouter là. Vas-y. Hein. Salut, Général Olivier. Oui, bonsoir. Je suis en direct là. C'est Mich, la générale. Oui, mon père. Je t'écoute. On t'écoute. Vas-y, tu peux intervenir. Bon, d'accord, merci. Bonsoir. Je veux savoir si je suis en direct. Oui, tu es en direct. D'accord, ok. Bonsoir à tous. Moi, c'est Olivier. Est-ce que vous écoutez le général là? Comme on dit chez nous, est-ce que le volume est bon? Vas-y, général. D'accord, merci. Donc, tout à l'heure, j'étais en sur ton direct. Ok. Donc, je me suis beaucoup plus concentré en fait sur l'ensemble de ton direct. Bien que tu sois toujours en direct. Non, tu es en direct, non, t'écoutes. Non, mais attends. Non, tu veux rappeler après là? Oui, moi je t'écoute. Hein. D'accord, on continue. Ok, d'accord, ça va. Je voulais juste m'assurer que j'avais un mauvais retour. Non, d'accord. Tu veux parler? Tu veux continuer à parler? D'accord, je continue à parler. Vas-y. Oui, je voulais seulement un peu te soutenir, tu sais, comme je l'ai toujours fait. Et c'est vrai, j'ai écouté ton direct, j'ai écouté tout ce que tu as dit. Et c'est vrai, tu m'as appelé plusieurs fois ici pour les actions fortes pour 237. C'est vrai, c'était même en urgence. Et qu'est-ce que moi je t'ai dit? Je t'ai dit que je fais les efforts, j'appelle les gars, c'est ça. Ils ont peur de sortir, ils n'arrivent pas à sortir. Bon, voilà. Ok, bon, tu sais. Tu es un général, tu es un combattant qu'on admire. Donc, je ne vois pas la personne même qui va s'élever pour s'attaquer à toi. Vraiment, je ne sais pas si la personne là, en effet, même est normale. Voilà. Donc, les problèmes qui se passent aujourd'hui, qui tournent autour de tout ce qu'on suit là, de tout ce qu'on entend, bon, moi, j'ai réagi là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui ne me concerne pas. C'est quelque chose qui affecte certes la révolution, mais moi, comme je n'ai aucune preuve, j'ai rien à dire là-dessus. Mais néanmoins, j'aimerais interpeller un peu, parce qu'il y a quelqu'un qui a déposé dans ton commentaire, il y a une certaine Mafetonta, je ne sais pas qui c'est, elle menace les gens. Elle dit dans son commentaire que moi, que j'ai mal parlé de toi, ou bien que je ne sais pas quoi, ou bien que... Ouais, général. Regardez les choses, quoi.
tout à l'heure, moi, j'étais en train de l'insulter là, très grave dans ton direct là. Mais quand on finit alors de s'insulter comme ça, mon père, après quoi non? Ce n'est pas important. Laisse, si quelqu'un t'a insulté dans mon direct, I'm sorry, on avance. C'est classe de mentir de la sorte comme ça sur des personnes. Parce qu'elle dit tout à l'heure dans ton direct que je t'ai vilipendé, j'ai mal parlé de toi. Je ne sais pas où j'ai mal parlé de toi. Je ne sais pas où je t'ai vilipendé. Je ne sais même pas où ça va sortir. C'est manquer de respect entre toi et moi. On travaille, on s'appelle régulièrement, on n'a pas de problème. Même pour les actions fortes, tu m'appelles ici. Bon, bien que les gens au pays n'arrivent pas à se lever, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Rien, donc, justement, c'est pour ça que je viens de prendre ma carte du MSC, mon père. Parce que les gens du 237 ne veulent rien faire. On va tuer un enfant, tu dis que non. Manifester, parler quand même, machin, porter même les pancartes. Aller même dire que non à ceci. Il n'y a personne. Papa, je n'ai plus le temps là. Je préfère porter ma carte politique. Voilà. Je deviens politicienne. Je suis tranquille. Vous voulez, allez boire vos bières. Faites ce que vous voulez. Ça ne me regarde plus. OK? L'année où je vais devenir présidente au Cameroun, peut-être en 20 ans, en ce moment-là, je vais régler le Cameroun là à ma façon. Peut-être. Portez, allez boire vos bières. Tuez-vous dans votre coronavirus. Ça vous regarde. Je ne suis plus là. Voilà, donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu vois, on essaye, tu vois, tout le monde, on s'appelle. Quand il faut vraiment travailler, on travaille. Quand il faut vraiment faire des discours, on le fait. On s'appelle de toutes les façons pour travailler. Et ça prouve encore une fois de plus. Là, tout de suite dans ton direct. Donc, ok. Je me chuté. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vraiment, il faut que certaines personnes arrêtent de faire la sorcellerie sur les personnes, quoi. Il faut que certaines personnes arrêtent de faire ce qu'on appelle la sorcellerie. Ok, parce qu'on en a marre. Ces personnes-là, elles sont très assises dans leurs écrans téléphoniques, elles se mettent à juger des gens n'importe comment dans leur maison, sans pourtant apporter une contre-contribution, participation physique dans ce mouvement de résistance nationale. Parce que ce n'est pas seulement écrit et porter pour mauvais jugement sur des personnes. Quand il faut porter le jugement sur des personnes, il faut le porter avec des preuves. Ok? Donc, je vais même m'adresser à moi, fais ton tas là. Je ne sais pas qui tu es, mais je veux que tu arrêtes ta marche. Non. Là, je brouille l'appel. Je brouille l'appel. On reste fort. Je ne permettrai pas qu'on insulte une femme. Non, un homme n'insulte pas la femme. Tout à l'heure. Sorry, Olivier, j'étais obligée de couper. Comme je t'ai dit, moi, je ne rentre pas dans les vies privées. Je ne rentre pas dans les insultes. Ça ne me concerne pas. S'il te plaît, je respecte beaucoup son travail. Je respecte ton travail aussi. S'il vous plaît, quand on appelle, parlons de la révolution. Si on veut partager ce qu'on a fait, si on veut partager le chemin, une feuille de route, proposons. Et c'est ça qui nous intéresse. Merci. Mais, salut mon combattant, vas-y. Ça, c'est un combattant qui appelle de l'Ukraine. Beaucoup de courage, on t'écoute. Ouais, bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui sont sur ton live. Vous allez un peu souffrir de m'écouter parce que je suis tous les directs, tout ce qui se passe. Et je veux dire encore à tout le monde, si je suis dans cette révolution, c'est à cause de toi. Tu as mené beaucoup de personnes dans cette révolution. Merci. Je ne sais pas pourquoi, maintenant que le combat est en train de prendre fin, les gens sont en train de vouloir nous mettre les bâtons, dans les roues. Et ils savent sur qui combattre. Ils savent que c'est ceux qui ont la main mise sur la révolution qu'il faut combattre. Et moi, ça m'indigne. Les gens ont crié pour bien mort. Maintenant que le vent est là, on va faire comment? Eux, ils ne sont plus là pour crier. Hein? Ils ne sont plus là pour crier. Nous sommes là, c'est un groupe. Si on tire sur toi, si on tire sur X, même tes frères, normalement, tous ceux qui sont avec toi doivent te soutenir. Ils ne doivent pas rester bouche bée. Quand ils restent bouche bée, c'est comme ça, c'est l'hypocrisie. Et moi, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça. Tu as fait beaucoup, tu fais beaucoup pour le combat, tu as fait beaucoup. Et moi-même, je ne suis plus, je suis avec le MLC comme toi, tu es avec le MLC. Tu prends la carte, mon père, c'est tout. On prend les cartes, on devient les membres. Oui, parce que c'est désolant. C'est vraiment désolant. Moi, je leur laisse ce combat-là, allez combattre. Je prends ma carte du MLC, hoha. Il y a les gens qui veulent sortir, il a dit qu'il y a 40 000 $, il a les preuves, il a le téléphone. Mais il n'a même montré aucune preuve. Non, il faut qu'ils apportent les preuves, papa, on ne se dérange pas. Qu'ils apportent les preuves. Il n'a montré aucune preuve. Ah, toi aussi. Tu es dans le groupe avec nous. Tu as travaillé dans le projet de boycott avec nous.
Quand on dit que projet de boycott, c'est pas qu'on allait tuer quelqu'un. Tu as travaillé dans ce projet. Tu es dans le groupe de USC. Dans ce groupe, on a les gens qui viennent du Ghana, du Congo. L'objectif de ce groupe, c'est Maurice Kamto ou rien. On est dans ce groupe, on travaille. Donc, on n'a pas besoin, j'ai beaucoup de personnes comme ça, on n'a pas besoin de venir ici dire que voici ce qu'on fait. On ne fait pas ça. Vous croyez que même si mon père Kamto est là, on le connaît. Il dit que nous, je suis avec mon bic et mon papier, je marche jusqu'à étudier. Même si je tourne à gauche, à droite pour frapper, vous croyez qu'elle va aller dire à mon père que j'ai frappé? Non. Quand on faisait souvent le pigeon. Mon général, il ne comprend vraiment pas. Il ne comprend vraiment pas. Quand on faisait souvent le pigeon, qu'on allait en boîte, on disait à nos parents, on sautait par la fenêtre, on sautait par la porte, on disait, Maurice Kamto doit savoir qu'on est les enfants juste comme ça. Parce que quand nous faisons nos bêtises, on va les mettre sur sa tête. Non, il ne nous envoie pas faire quoi que ce soit. Ne le mélangez pas. Je suis encore de le dire. Oui, Ahmed, mon chéri. Je suis en train de dire encore quelque chose. Il y a les 1500 € qu'on a envoyés, qu'on a cotisés. Les gens ont pris pour les transports, ils ont pris les 1500 €, ils ont acheté les t-shirts. Ils ont fait quoi de ça avec? Ils ont fait quoi les t-shirts? C'est les t-shirts qui vont, les t-shirts là qui vont enlever ce gouvernement. Peut-être, mon père, à chacun son combat. On ne parle pas de... Non, à chacun son combat combattant. On peut aussi mettre les t-shirts, on peut mettre les effigies, on peut mettre les chapeaux, on peut mettre ce qu'on veut. À chacun son combat, soyez seulement fort. C'est vrai que ça fait mal. Quand tu sais combien tu combats. Vas-y, sorry. Non, c'est vraiment énervant. On ne s'énerve pas. On ne s'énerve pas. On reste fort. Oui, le problème c'est que nous sommes derrière Maurice Kamto. Jusqu'à ce qu'il prenne, il s'asseye sur cette chaise-là, nous serons avec lui. Nous sommes focus derrière lui. C'est tout ce que vous devez faire. Cet homme a une bonne mission et une bonne vision pour le Cameroun. C'est pour ça que j'ai adhéré. C'est une vision de paix. Le Camerounais qui est aveugle, le Camerounais qui ferme les yeux par rapport à Kamto, c'est que c'est celui qui n'aime pas son frère. Je ne reste pas Maxime. Je pars en politique. J'ai dit que moi là, parce que le général chez nous dit qu'il va créer sa partie politique. Mais a dit qu'il faut politique partina. A dit wear that hat. Je vous laisse le combat. Allez-y. Je vais combattre. On ne laisse pas le combat parce que même le président élu combat. Il combat. On ne laisse pas le combat. Mais je préfère maintenant son combat. Mais ça ne sert à rien. Quand tu restes, tu vois les gens partir boire les bières. Tu restes ici, tu n'arrives pas à aller voir ta famille. On ouvre les trucs. Les gens partent boire les bières. Tu te demandes que mais on lutte pourquoi. Moi, j'ai les combattants qui sont 237. Pourquoi? Ils me disent que Micheline, vous vous gênez pour rien. Les gens vivent leur vie tranquille. Maman, moi-même, je vais vivre comme vous dorénavant. Je vais vivre comme vous. Je fais mon parti politique. That's it. On a tué un garçon, un enfant à Bafsam. Toi, tu as appelé par là. Tout le monde dormait. C'est toi qui réveillait tout le monde. Merci. On a tué telle personne. Merci, mon père. Il faut leur dire qu'elle ne dort pas. On va me dire à chasser un mariage. Parce que moi, wow. Tu ne dors pas. Je ne dors pas. Tu m'as appelé à quelle heure? Je porte mon sac pour aller m'asseoir maintenant dans le mariage. C'est fini. Ewang va maintenant se marier. Ewang maintenant va aller s'asseoir dans le parti politique. Je vais devenir responsable. Ça, c'est la folie. Quand tu fais ça, il faut faire ça pour les gens qui reconnaissent. C'est ça qu'elle dit que je vais porter la vision et la mission de Maurice Kamto, bien que je la porte depuis. C'est pour ça que vous m'avez vu depuis un moment. Vas-y, mon père. Oui, je voulais chuter aussi en disant quelque chose. Ceux qui sont dans le combat doivent être focus dans le combat. Leur vie privée, qu'ils laissent un peu de loin. C'est celui qui aime la femme, qui garde un peu, qui se focalise sur le combat, il laisse les trucs de femme. Celui qui aime la bien, qui oublie un peu ça, il se focalise dans le combat. Parce que c'est tout ça qui amène ce problème-là. Si les gens restaient focus dans le combat, s'il n'y a pas ce problème de femme, il n'y a pas ce problème de bien, il n'y a pas ce problème de isouïden. C'est parce que les gens regardent le combat, mais ils ont encore un autre œil ailleurs. Et ce n'est pas bien pour un combat. Non, je comprends ce que tu dis, combattant. Je comprends ce que tu dis. Tu comprends quand tu dis que c'est parce que les gens regardent ailleurs. Si quand les gens regardaient ailleurs, les yeux des autres ne regardaient pas où leurs yeux regardaient, chacun allait rester focus. Donc tant que quelqu'un regarde ailleurs, chacun est libre de porter son combat comme il veut. C'est ça le problème. Pourquoi on veut que si quelqu'un a son problème, je dois porter son problème avec lui? Pourquoi on veut que je porte l'étiquette de quelqu'un? Pourquoi? Donc, elle dit seulement à ma belle-sœur qui est là-bas que venez la donner la dot là maintenant. Je prends, moi, et pars à mariage. Je pars à mariage maintenant. Claire, tiens, tu vas me tuer. Je pars à mariage maintenant. Moi, il dit encore, restons focus dans le combat. Josiane.
Notre objectif, c'est que ce gouvernement de médiocres-là fiche le camp. S'il y a ce métier, on doit salut Kunagero, salut. Tant qu'on les a dégagés, c'est là on met tout sur la table et on dit X a fait ceci, Y a fait ceci. Tant qu'on les a pas encore dégagés, on doit fermer la bouche et travailler pour le combat. Donc c'est ce que je voulais dire. Ça va aller, combattant, sois fort. Ça va aller, ça va aller. Vous avez des grands leaders, vous avez des super leaders. Continuez de bosser dur, c'est ça. On va travailler sur tous les fronts. Je suis d'ailleurs bonne pour le lobbying. Donc, je porte mon lobbying pour le MRC. That's it. J'ai pris ma carte. Et puis, pour qui est aux États-Unis, là, pardon, prenez vos cartes, hein, parce que c'est chaud, là. Vous avez vu, allez dans la page MRC USA officielle. Vous allez voir un super live qu'ils ont fait aujourd'hui. Vous voyez comment le travail avance. Prenez vos cartes. Devenez des membres, épousez la vision et la mission de ce type. Il y a deux. Merci, combattant. Je sais que tu es encore là. Ah ouais. Ok, merci beaucoup. Okay, merci pour ton intervention. Que Dieu te bénisse. On reste en contact. On continue de travailler. Ouais. La patrie ou la mort, comme on dit. Nous vaincrons. Oui, nous vaincrons vraiment. Voilà. Oh boy. My colonel. My general. Hello? Yes. They are listening to you. Okay, perfect. I just wanted to say thank you so much for inspiring, especially me, to understand what Maurice Kamto stands for and to join Cameroon Renaissance movement. And it's really inspiring to see what you're doing out there and like the energy, the passion in the revolution, and everything which you put, not even for yourself, but selflessly for the future generation. It's really inspiring for young people like me to see. But I will move to the next point now. Of course, I'm from Southern Cameroon. I'm from Bamenda. And I understand why we need to stand together to fight. Yep. Because the problem is Paul Biya. The problem is the CPDM government, mismanagement. That is what has caused the country to fall into total chaos. But I would like to speak to my Francophone brothers or sisters that there's one thing we need to understand. For me, when I support Maurice Kamto, I'm supporting because I understand that Maurice Kamto and the Cameroon Renaissance movement, they understand the importance of democracy. And when I talk about democracy, I mean this problem for Southern Cameroons it's not up to, I think it's not up to someone to say, okay, there will be no independence or there will be independence. Yeah. But when the crisis, if Maurice Kamto takes power, yep, I will expect that the position is going to be let's go for elections to vote and to see the outcome. Right. So, as from Southern Cameroons, why I support the Cameroon Renaissance movement and Maurice Kamto, because it's the only legitimate force we have right now. So, I would love for your followers to understand one thing. If you want to, all of us are in this fight together. But I think it's not, the goal is not to separate Cameroon or to keep Cameroon united, but the goal is to do away with the CPD and with Paul Biya. Voilà. And when that is done away, the citizens of Cameroon, or no, to be specific, those of Southern Cameroons, they'll be the ones, like through an election, to decide if they want to stay a federation or if they want to have independence. So urge those who are supporting the struggle, or those who side with those of Southern Cameroonians, they need to understand this fact that we let's just have a referendum. I agree. So if you're supporting Southern Cameroons, it's not because you're supporting independence or federalism. It should be that we want to get away with Paul Biya, and we want a referendum to settle the Anglophone problem. And once more, thank you very much for being a huge inspiration and for showing the light. Thank you. Thank you so much. We keep the fire burning. We hold our hands, and we hope that people will join us in this struggle, knowing that our struggle actually has been Amadou Ahidjo, has been Paul Biya, has been the French government.
the French people, and that's what we are fighting for, actually. Then after, we will see what we can do. And that's one of the things that Maurice Kamto said. He said, even the former state he will not be the one deciding. We will be the one deciding. People asked before that they wanted a two-state federation. He said it. I think in one of the group you saw Serge Nyonga put it, the MRC, the one that you formed. Yeah. He said, actually, the president-elect agree with restoration of the history of Southern Cameroon, what happened in 1961. So that's the most important thing. I think that's a step of healing. And let's start from there. Let's go for the referendum. Let's start from there. Let's open a national inclusive dialogue. Let's withdraw the military. Let's free the prisoners from the jail. And let's bring peace. So that's what is most important. But I thank you for what you're doing. You know, I'm so much in love with your work. You are a youth, and I used to say the youth, the less than 35 are the ones I have, because with Maurice Kamto is resistance. So you guys will carry that fight up there. We are getting tired. So we count on the next, your generation is the next generation of freedom. And you guys are the real freedom fighter. And the good thing is that when you're carrying that light, you're carrying the light of unity and love. Acceptance of your brothers, no matter what side you're coming from. So God bless you, brother. Ciao. Voilà, donc je reviens, je sais que ça a pris beaucoup de temps, je reviens à la journée. Donc comme ça, le travail qu'on fait, merci à mon grand général personnel, mon Southern Cameroon Youth. Vraiment, quand vous voyez les jeunes qui comprennent ce que c'est que notre pays, l'amour que nous avons les uns avec les autres, quand vous voyez cette jeunesse, les Clarence, Clarence c'est un ancien joueur d'ailleurs, peut-être que le grand Kun peut te connaître. Donc quand vous voyez ces jeunes-là aujourd'hui qui se battent pour une nouvelle, pour un nouveau Cameroun est possible, mais avec tous les mains dans la main, ensemble nous allons le faire. Mais encore, si nous lisons le programme, allez dans la page USA, MRC USA, vous allez comprendre en fait. Parce que le problème même, c'est que parfois quand je discute avec mes frères, plusieurs ne comprennent même pas le programme du président élu. Le programme qu'il a pour les artistes, le programme qu'il a pour les sportifs, le programme qu'il a. Allez sur cette page, on a détaillé ce programme. Vous serez vraiment satisfaits les uns et les autres. Le programme pour la reconstruction même du problème, c'est-à-dire que tous ces programmes sont détaillés. Prenez le temps d'aller écouter, allez sur la page, aimez cette page MRC USA officielle. Voilà, donc pour revenir au problème de la journée, on a le monsieur, parce que j'ai mis le titre « Who killed the guy ?» Ce monsieur, beaucoup de gens le connaissaient comme un pasteur, mais en fait, c'est monsieur Atangandji qui a financé ces élections, les élections présidentielles ou municipales, ou je ne sais même pas quelle élection il a laissé. Monsieur Atangandji qui a financé ces élections-là. Donc, nous savons super bien qu'avec ce gouvernement-là, si vous trempez les mains, on ne fait pas la politique comme certaines personnes disent qu'il n'y a pas la politique sans se tremper les mains. Mais il faut savoir choisir son partenaire en politique. Il faut savoir choisir un partenaire. Le Cameroun a choisi pour partenaire la France. Et les gens comme les Atangandji ont choisi pour partenaire ce gouvernement-là. Et maintenant, nous avons notre frère qui a été tué, qui a choisi pour partenaire M. Atangandji. Et plusieurs personnes connaissent la moralité de M. Atangandji, ce qu'il a fait pour les Southern Cameroons and everything. Donc, quand Prince Ekosso, le great Southern Cameroonians, a dit, OK, avec le programme Survival, I will join it. I will work with Maurice Kamto. We will work together to build this Cameroon. Ce projet de Cameroon Survival est un super projet, j'adhère. Il a adhéré pour soutenir le président élu. Immédiatement, ils ont vu sur la toile les photos des Kosso avec le projet de Penda et Koka. Ils lui ont envoyé justement ce monsieur-là de venir le rencontrer. Ce monsieur a appelé M. Ekosso et il a dit à M. Ekosso, l'ambassade de la France actuellement est en train de chercher certains leaders anglophones qui peuvent mener, c'est-à-dire qu'ils aient une coalition.
Donc, monsieur Ndifor, monsieur Ekosso devaient se mettre ensemble. Ils devaient faire une coalition pour avoir... En fait, vous savez qu'ils ont réservé le poste de premier ministre pour les anglophones. Donc, comme ça qu'on est venu lui proposer ça. Voilà, faisons une coalition. Et monsieur Atanganji derrière et tout. Donc, ce qui est bien avec le leader Ekosso, c'est que lui, il consulte toujours les gens avec qui il travaille. Il m'a appelé. Il m'a dit, OK, voilà, telle personne qui est venue là parce que monsieur l'ambassadeur de la France, quand on vous dit que c'est les Français qui sont en train de préparer le gré à gré, vous croyez qu'on s'amuse. Voilà que monsieur l'ambassadeur de la France organise une réunion pour rencontrer les politiciens du Southern Cameroun afin qu'ils discutent. Monsieur Ekosso a dit non, il ne part pas. Il a choisi le président élu. Il va travailler avec le président élu et il va rester avec lui par rapport à Cameroun Survivor. Il a son programme de travail qui n'est pas très différent. Sa vision et sa mission n'est pas différente de celle du MRC. Il a dit pour le moment, on a des Camerounais qui sont malades, on reste là. Donc en fait, il n'est pas parti à ce rendez-vous. S'il était parti à ce rendez-vous organisé par monsieur l'ambassadeur, monsieur Prince Ekosso devait aussi être empoisonné. Il devait être empoisonné. Donc, monsieur Ndifor s'est rendu à ce rendez-vous. Puisqu'il y a, comment on appelle, un de nôtres là, qui a fait un partage aujourd'hui pour dire en fait ce qui est arrivé à monsieur Ndifor. Il a été empoisonné. Il a été empoisonné. Il allait à ce dîner. On lui a proposé des choses de pas bien. Peut-être il espérait plus parce que M. Atanganji l'avait déjà installé, on l'avait déjà fabriqué. C'est comme ça. Il fabrique des monstres qui mettent là. Il fabrique des monstres qui mettent là. Donc, comme Prince Ekosso n'est pas parti, Prince Ekosso est resté vivant. Lui, il est parti. Quand tu vas aller faire le dîner avec le démon, tu vas trouver ce que tu veux trouver. Donc, il est allé à ce rendez-vous. Il est sorti avec un super poison qu'il a emporté. J'ai partagé les photos sur mon mur aujourd'hui où sa famille, on dit qu'il a été tué par le coronavirus. Ce n'est pas le coronavirus. Sa famille, justement, a bloqué son corps dans la maison que leur enfant, leur frère n'est pas mort du coronavirus et personne ne touche à ce corps-là. Bon, jusqu'à demain, là, j'ai pas encore la suite de ce qu'ils ont fait avec le corps, si finalement ils ont accepté, parce que sa maison actuellement est encerclée. J'ai les photos sur mon mur et même la vidéo, parce que nos gars sur place nous ont envoyé des images. Si Ekosso était allé à ce dîner, il serait mort. Parce que pour eux, quand ils ont vu Ekosso adhérer au projet de Cameroun Survival, donc, ils ont pris leur pion, Ndifor, qu'ils ont envoyé pour rencontrer le prince, afin qu'on finisse avec lui. Mais malheureusement, peut-être que lui-même, il est tombé sur le joli plat qu'on avait réservé à Prince Ekosso. Donc, de ma mamie, il c'est as you fix your bed, na so you do sleep for day. As you make your bed, na so you do sleep for the bed. Et j'avais dit, c'est pour ça que ce jour, j'avais mis sur mon post, j'avais posté sur mon mur que si vous touchez à un seul cheveu de Prince Ekosso, ce que là, vous aurez les Southern Cameroonians fédéralistes sur votre dos. Parce que ce n'est pas facile de voir les anglophones qui acceptent qu'on se mette ensemble pour combattre. Et on s'est dit que, moi j'ai dit aujourd'hui, il y a deux côtés. Ou tu es ambazonien, ça veut dire que ambazonien c'est la révolution avec les armes, ou tu es MRC, la révolution sans les armes. C'est le choix à faire. Il n'y a plus, à l'heure où on est là, il n'y a plus à peu près. Donc, ceux qui comprennent que nous, on veut combattre avec les armes, il y a une seule. Allez, il y a plein de groupes de litchis, des vrais litchis, des Southern Camerooniens. Ils sont les litchis, les ambazoniens. Mettez l'argent là-bas. Ceux qui pensent, ceux qui soutiennent la révolution. Parce que ce que nous avons fait pour le boycott, les petits trucs qu'on achète, on était à quoi? Il y a 4 personnes qui ont cotisé. 200 €. Ça veut dire que qui a soutenu, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas acheter les armes avec 200 €, s'il vous plaît. Hein, c'était pour le boycott. On a le grand camp à la Panthère qui a mis 200 €. On a la super Blandine Anodin qui a mis 200 €.
On a Jacques Chouanan qui a mis 150 €. On a le grand combattant Ludovic Chakounte qui a mis 200 €. Et chacun, tout ce qui s'est passé. Et on a eu une autre combattant, notre Jean-Marcel, qui nous a amené quelqu'un qui nous a soutenu aussi, qui a dit je veux rester en anonyme. Et il a soutenu. Et il n'est pas question qu'on vienne ici. Le boycott, c'était pour moi, ça s'était super bien passé. Il y a beaucoup de personnes qui sont restées à la maison. Parce qu'on a eu les jeunes qui sont marchés dans les quartiers, qui ont marché, qui ont partagé les flyers, qui ont posé telle action. On a les gens du Nord qui sont sortis. On a les gens d'ici. Oui. Au Cameroun, vous dites que je veux que vous me faites ça. On vous dit qu'on veut au moins 500 000. On vous dit qu'on vous donne... J'ai partagé pour ceux qui ne savaient pas. Par exemple, à Blandine, peut-être qu'elle s'était perdue. Je lui ai envoyé une facture d'une des actions qu'on a fait. On avait envoyé l'argent à notre combattant de Bafoussam. C'était à 275 000 francs CFA. 275 000 francs CFA, ça fait combien d'euros, les gars? Donc, quand tu me donnes 200 €, je t'envoie déjà une première facture de 275 000 francs CFA, ça couvre tes 400 €. Mais ça peut arriver que les gens se perdent. Je comprends, peut-être. On a tellement de choses, on fait tellement de choses. On fait tellement de choses, on peut oublier. Donc ça déjà, ça couvre les 400 €. Et maintenant, le reste, il manque peut-être les sangs de quelqu'un ou whatever. Si c'est Ludovic Chakounte, il était au courant de tout ça. Il y a quelqu'un d'autre qui va intervenir. Hello? Hello? Is it Wesley? Yes, Wesley speaking. Okay, we are listening to you, bro. I want to tell my Francophone brothers that they have been sitting down for too long. We have given them enough opportunity to act, to try to make some change in East Cameroon. And it is important for them to take charge as of this moment to make things happen. I have heard many people say Yaoundé is ready for federalism. If that is the case, then why is it that for almost 4 years now that we are in a war? But we have voices on the ground who are for federalism. The government in Yaoundé have not listened to them, and the government has not listened to those who want to separate the country once and for all, people like me. So if the problem was that the government doesn't want separation, but rather want a federal state, why hasn't they listened to the voices of those who want a federal state, who are back there? So that implies that maybe they're not interested in both. And I want to try to clarify something, because when people hear the name Ambazonia, that name, people all usually say that, oh, maybe it's the name of some terrorist group. We are not terrorists. We have never been labeled as terrorists by any country except Cameroon. Yep. And the reason why we chose the name Ambazonia was based on the fact that whenever we call the name the Southern Cameroons, most international people from international community think that is the southern part of Cameroon. Not knowing that Ambazonia is, the Southern Cameroon is actually located in West Cameroon. So to differentiate ourselves from the Cameroon, we have to choose a separate name that will define us separately, rather than people thinking that we are from southern part of Cameroon, like a Bolowa and the Kribi and the other places. I want to tell my Francophone brothers that they have been talking too much. They have many forums. I know. Many YouTube videos, many Facebook videos, but they only talk. But you don't have to listen to what people say. You have to listen. You have to watch what they do. Right. It's the same like a pastor in a church. Don't listen to your pastor what he say. Watch what he do. If they truly want freedom in the Cameroons, they have to stop saying things, but rather acting. Because anyone can shout, anybody can shout. You can sit in your bedroom and shout from morning till evening. That's not going to change anything. If you're hungry,
If you don't go look for food, you won't get food, or you can shout all the day in your house. That is irrelevant. You have to act. And the problem is, whether Mr. Kamto is in or not is irrelevant. They have to think as revolutionaries, not as a political party. Yeah, but Mr. Kamto is a political party. That's the thing. He's a president of a political party. That's why. Yes, but if they keep thinking like a political party, then they cannot lead a revolution. No, but he never said he's leading a revolution. He's leading an intellectual revolution. I'm not referring to Mr. Kamto. Okay, you said the people. Yeah, that's why I was telling the people, let them make the choice, because we have two options today. The people that want to follow the ideology of Mr. Kamto, they stay with Mr. Kamto and walk the way that Mr. Kamto walked without complaining. But the people that think they can fit the revolution, today the only revolution is the Southern, let's say with arms, is the Southern Cameroonian. They should not be putting money left and right. Today they know you, Wesley, you are there. Let them contact you. I have great fighters. I have people like, I know, they are strong fighters. Yes. Somebody like Ashenu, you can take you will enter to the bush with him. Somebody who like Olivier Chana will follow you in the bush. You have people like that, but let them now meet the real people who want to fight. Let them join you and fight the real fight. They have to move away from the ideology of a political party. No political solution can come from Yaoundé. They have to start taking as a revolution. I'm not talking about Mr. Kamto. I'm referring to the people. Yeah. I will send them what I will do. Mr. Kamto has given them an ideology of a revolution. Mm-hmm. Whether he is there or not, whether he's involved or not is irrelevant. They have to start thinking how to liberate themselves. Because we have had a situation where for the many years, for example, the Ambazonians the Southern Cameroonians have to fight to get to the University of Buea. Mm-hmm. And once the university was created, many francophones were registered in the University of Buea, and many are still studying there. That took a lot of fight from Southern Cameroonians. Some people were wounded, some people were affected to get them to university. It also took a lot of fight to get the University of Bamenda, and many francophones were registered there. So they cannot allow a situation where only the Southern Cameroonians will have to fight to get something that will benefit both sides. This has been going on for a very, very long time. Even before the multi-partyism, when it was only one party in Cameroon, the CPDM, it took Southern Cameroonians to demonstrate and many things before we even have multi-party, which even though it is fake. You have a situation where how can the people of the East Cameroon actually sit and sleep in their bed, where you have a situation where the Tico airport is closed, mm-hmm. the Bafut airport is closed, the Bismarck airport is closed, the Tico seaport, the Limbe seaport, the Cameroon Marketing Board, the electric plant in Yoke, they destroy everything in the Southern Cameroon without adding anything. A situation that they went further to implement we don't recognize double nationality. That was basically assigned to the Southern Cameroonians because you have many people in the Cameroon government in Yaoundé who holds double nationality and their children does. Yep. They force the people, once they graduate from the high school in the Southern Cameroon and to the university, they cannot look for any work in the country. They have to fall bush. They have to go out. And the problem is, this is coming back to haunt them because these same people that they chase out is coming back to haunt them. So if anybody believes that the current government in Yaoundé is looking for peace, I know it's delusional because if they could not listen to all the secessionists, they would have listened to those on the ground who are fighting for a federation, right? Yeah. They have ignored them. For example, now, they say they want to go and start reconstruction. How do you reconstruct in the middle of a war? I don't know. They are crazy. That's what the president come to told them, that you cannot do that. So he has a great program.
Brother, what I would do, Wesley, thank you so much for your intervention. What I would do, again, that's what I was saying. Actually, there are just two ways. Donc, il y a deux. On ne peut condamner personne. Beaucoup de gens pensent que pour réussir ces révolutions, il faut des armes. Ceux qui pensent comme ça, c'est normal, c'est eux, c'est leur façon de voir la révolution. Actuellement, si quelqu'un vous dit, rejoignez, et je vais te mettre en contact, Wesley, avec Olivier Chanon, c'est quelqu'un qui a le sang chaud. Je sais qu'il peut sauter avec toi-même des barrières, il y a des choses qu'il peut faire. Pourquoi? Parce que chez les francophones, on n'a pas des gens qui ont ce genre de courage au 237. Mais, et je suis très contente que on a aujourd'hui les Southern Camerooniens qui pensent que on peut se mettre ensemble pour mettre le président. Ceux qui pensent que nous, on va foncer. Le bureau fédéral, comme on dit, c'est une branche. C'est beaucoup de... C'est une branche où il y a différents groupes. Bien qu'on n'a pas encore le groupe, on ne va pas se vanter, dire qu'on a le groupe de l'Amazonie. Non, mais on a déjà les gens qui pensent qu'ils sont ouverts à travailler avec des francophones qui pensent qu'il faut ce genre de révolution. Wesley est là avec nous. Vous pouvez le contacter. Ceux qui pensent comme ça, envoyez-lui le inbox. Travaillez avec lui dans des stratégies. Comment vous pensez et vous avancez. On a le général chez nous qui travaille déjà avec lui. Vous avez rejoigné les Maximes, le corps qui... Parce que eux, ils pensent qu'une révolution, pas qu'ils disent que la révolution est les armes, mais ils pensent on pense qu'il faut rafraîchir. Comment faire pour avancer? Maintenant, de l'autre côté, on a la révolution comme le président élu pense. Aujourd'hui, là, on n'est plus à l'heure où il y a l'à peu près. Où tu es pour la révolution et les armes, les gens sont là, où vous devez mettre l'argent pour soutenir cette révolution. Oui, je parle en français, Ahmed A. C'est ce que je dis. Le combattant Ahmed A était en train de dire que on a eu trop de bavardage. La révolution francophone a eu trop de bavardage. Ça fait beaucoup de bavardage. C'est le temps des actions. Pour ceux qui veulent faire les actions, il est un. Et puis ce monsieur qui vous parle, en fait, c'est les gens même qui ont créé ce nom Ambazonie. Parce que le monsieur qui a fait ce nom Ambazonie, il est à Londres. Gorgi Dinka. Il a eu à travailler avec eux. Donc voilà ces fondateurs-là. Ils sont là. Eux, les Ambazoniens ne sont pas les terroristes. C'est des révolutionnaires. Eux sont des révolutionnaires. Donc il est ouvert à travailler avec des révolutionnaires qui pensent que voilà. Maintenant, on a aujourd'hui encore au Cameroun des révolutionnaires d'idées comme notre président élu, le révolutionnaire qui pense que voilà comment on marche, voilà comment on va partir, voilà comment. Parce que vous voyez comment il a mis ce gouvernement. Il est en train de mettre une pression à ce gouvernement. On peut ne pas voir parce qu'on n'a pas souvent la culture de la patience. Mais il fait un travail fou. Le jour où il a dit la vacance au pouvoir, vous avez vu tout ce que ces gens-là ont sorti. Ils tremblent. On est en train d'avancer. La France aujourd'hui prépare le gré à gré. On le disait, vous pensiez qu'on mentait. Voilà la preuve. On a appelé un des nôtres, le prince Ekosso, pour rencontrer l'ambassadeur de la France avec notre frère Ndifo qui est mort. Je vois que vous dites là qu'on l'a enterré. Seigneur, je ne sais pas s'il faut que je dise que son âme repose en paix parce que la vie est un choix. Quand on choisit, on assume. Pendant que nous sommes là, on cherche le changement du Cameroun. Vous avez des gens comme ça qui préfèrent que Atangandji va les financer, créer un parti politique. On est ou pasteur ou assassin. On ne mélange pas les deux. Tu veux jouer avec le diable, il va jouer avec toi. Parce que maintenant, il est rentré dans un milieu où on s'est dit qu'il connaît trop. Quand il est arrivé dans ce rendez-vous, il fallait qu'il propose sa part de choses qui voulaient. On dit que non, monsieur. Et dans ce genre de rendez-vous, tu ne sors pas comme ça. C'est comme à l'époque, quand on était au Cameroun, on disait qu'il y avait le Njimsi ou c'est le society. Quand tu entres dans le society, le secret society, tu ne sors pas comme ça. Quand tu es déjà entré, tu es entré. On te dit que tu es entré, tu as vu nos visages, tu ne peux pas partir. Vous croyez que lui, il ne savait pas. Il est venu rencontrer Ekosso. Il a discuté avec Ekosso. Ekosso, il lui a fait des propositions. Vous voyez comment il vient acheter les gens? On lui fait des propositions. Voilà ce qu'on veut. Ekosso a dit non, je suis un homme loyal. J'ai accepté de travailler avec Cameroun Survival. Moi, je travaille avec Cameroun Survival. Je finis avec... Si après vous avez des choses à nous dire, vous nous rejoignez.
Alignons-nous derrière le président élu Maurice Kamto. Travaillons avec le truc Survivor. On a des gens qui sont en train de mourir. Victor a trouvé qu'il était fou. Ndifo est parti au rendez-vous. Donc, comme ça que les connards avaient en tête de m'empoisonner mon Écosse, j'allais porter alors la vraie tenue. J'allais porter la vraie tenue parce qu'il faut un jour. C'est vrai. Donc, aujourd'hui, lui-même, quand il a appelé, il a dit, wow, can you imagine? Mais oui. L'ambassadeur de la France que vous voyez là est très dangereux. Il est dangereux. Le travail qu'il est en train de faire, ce n'est pas une blague, les amis. Voilà une preuve. Quand on m'a dit ce matin que ce type était mort, surtout que je savais qu'il a eu le rendez-vous il y a je crois que c'était 1 ou 2 semaines, j'avais fait ce post. Pour dire qu'ils sont venus pour négocier avec Ecosse. C'est ce qu'ils font. Ils viennent négocier. Ecosse a lui dit non. Il est parti, non. Donc il a cru qu'il allait aller négocier, on allait lui donner le poste de premier ministre, on allait lui promettre le poste où je ne sais même pas trop ce qu'il allait demander. Voilà sa tête. Et la liste des Southern Camerounais comme ça que pas attendre à continuer d'aligner. Moi, j'ai demandé que... On a grandi, on a dit qu'à Bamenda là-bas, il y avait même les cadavres qui parlaient. Donc, le type là, une personne comme ça a dépassé le whole Cameroun. Une personne a dépassé the whole my Bamenda people, my Southwest people. One person, one Pekin don't pass we. One Pekin. Maintenant, il est parti finir encore votre fils. Il a porté, allez le jeter comme s'il était mort du coronavirus. Alors c'est pour ça que sa famille a insisté qu'on ne touche pas. Parce qu'on sait que ce n'est pas le coronavirus qui l'a tué. Il est parti dans ce rendez-vous, il est revenu, il avait mal au ventre. Et voilà. Voilà. Donc, que la famille d'Atangandji demande, que la famille de ce type-là demande l'autopsie. On a fini avec Maître Swap. On n'a pas voulu qu'on demande l'autopsie. Il faut aller chercher à savoir quelle est la pression que cette famille a reçue. On ne sait jamais. On ne connaît pas la pression que ces gens ont reçue. Maintenant, ils finissent encore ce jeune homme qu'ils ont pris. Ils ont empoisonné. Ils font de ça ce qu'ils veulent. Et la famille ne peut rien dire. Voilà, on porte maintenant, on peut balancer son corps comme c'est le coronavirus. Jusqu'à quand, mes frères? Jusqu'à quand? Mais aujourd'hui, moi, je vous laisse le chemin. Le combat, vous le continuez. Je vais combattre ce combat à ma manière. Pour moi, c'était un super plaisir de travailler avec vous. C'était un beau plaisir de travailler avec vous. Donc, mon père, comme tu vois, c'est moi chercher mon passeport pour descendre au Cameroun quand il veut. J'épouse la révolution des idées, comme d'ailleurs, j'aime bien écrire le lobbying, les lettres, les téléphones. C'est ce que je vais continuer de faire. Si quelqu'un a besoin de moi, pour quoi que ce soit, ces jeunes avec qui j'ai travaillé, je vais continuer de vous donner les idées. Je vais continuer de le faire comme je peux. Si quelqu'un a besoin des choses, je peux. Aujourd'hui, j'ai le jeune Emmanuel là, qui fait des directs sur sa page. Abonnez-vous sur la page de Abeng Emmanuel. Je vais voir comment Clarence, qui est là avec nous, pourra faire des directs. On a le jeune qui est au Maroc, qui fait des directs, qui travaille avec la Révolution. Caroline Pégan, qui est une politicienne que j'aime beaucoup. Elle est politique. Les histoires d'armes, de machin, elle n'est pas concernée. Je vais continuer de recevoir la formation comme je reçois auprès d'elle. C'est une femme très forte. C'est une femme très intelligente. Son mari qui a eu à faire l'UPC nous apporte beaucoup. Donc, voilà. À partir d'aujourd'hui, Micheline porte sa casquette. On ne mélange pas, comme j'ai dit tout à l'heure, où tu es avec le diable, où tu es avec Dieu. Moi, quand je porte le MRC, ça veut dire que je commence à être à l'image de mon président élu. Je dois être à son image. J'ai été formée pendant 2 ans. Pas parce que je pensais que j'allais être politique. Non, vous savez, on commence par l'activisme, ça monte. Après, peut-être on devient politique. Beaucoup de gens m'ont dit, tu sais, tu as beaucoup à donner, tu as beaucoup à apporter. Maintenant, il est temps qu'on polish ton image. Il est temps, parce que la réalité, vous croyez que ça nous... Quand tu te bats, regardez ce qu'Olivier a dit tout à l'heure. Ce jour, 2 h du matin, tu avais Olivier Tchanan. Donc, les enfants, souvent, je parle avec... Olivier... comment on appelle? Jacques Tchanan. J'ai dit Jacques. On fait comment? Il dit que maman, les 235 m'a dépassé. Donc, quand vous aimez bien vos misères, on va aller mollo, même ça va nous prendre 10 ans. On va arriver. Mais là, maintenant, c'est mollo.
Je vais rester chez moi. Je mange. Si je vous dis que même mes études, ça pend comme ça, mes classes, tu n'arrives même pas à lire parce que tu te casses la tête. Tu fais tout ça pour que tu restes un matin, on te dit qu'on a ouvert le bar, les gens sont en train de boire. Tu te demandes que, mais je suis dans quel monde? Je vis où? Donc, je ne dors pas comme ça pour les gens qui s'en foutent carrément. Ils se moquent de nous. Ils s'en foutent. Ils vous disent que dis donc, pardon, Paul Biya Ayop. Donc, Cameroun, si Ayop. Machin, Ayop. D'accord. Donc, je vais porter le sac de mon père dorénavant, maintenant, son idéologie. Je vais prendre son programme politique. Je vais lire. Ce sera mon cours. That's it. Et vous savez qu'avec lui, tu ne peux pas avoir où tu es avec lui ou tu n'es pas avec lui. Les gens qui n'ont pas de patience là, quand ils marchent avec lui, vous avez vu comment plusieurs sont en train de descendre du train. Ils descendent du train très vite. Maurice Kamto a dit que c'est la résistance. C'est la résistance. Donc quand vous allez me voir dorénavant dans les directs, c'est peut-être dans le direct de la page de MRC officielle. Peut-être, s'ils vont me le permettre. Peut-être. Pour parler de notre programme politique. C'est tout. Vous ne voyez pas que les tailleurs me vont bien. Pourquoi est-ce que je dois me casser la tête? Quand je me casse la tête comme ça, là, vous venez me raconter les choses à devenir debout. Elle a fait ceci, c'est la femme de ci. Je suis encore célibataire. Et en tant que célibataire, je peux me mettre avec qui je veux. Je prête pas le corps de quelqu'un. Je prête pas le cœur de quelqu'un. Quand vous faites ça, vous ne savez pas que vous faites mal aux enfants de quelqu'un. Vous ne savez pas que vous faites mal aux copains de quelqu'un. Ok? J'ai un partenaire que je protège, que j'ai jamais mis dans la toile. Vous pensez que celui-là allait venir dans le partenariat, venir là parce que celui-là, quoi, il n'est pas un homme? Arrêtez vos conneries. Arrêtez votre sorcellerie. Quand je vais dans le direct de Bertini aujourd'hui, je vois que mon grand combattant Nyad Barano, que je salue d'ailleurs, et je te dis, mon père, je te remets la révolution et que Dieu t'accompagne. Quand je vois Nyad Barano qui dit voleuse, si c'est mon titre, merci. Merci pour ça. Mais Dieu connaît la vérité. Mais seulement dans son direct hier, il disait que quand vous faites ça, vous faites ça à nos enfants, vous ne savez pas quoi vous voyez. Mais Nyad, quand toi tu viens mettre là que Ewan voleuse, tu as pensé que j'ai des enfants moi et que ces enfants peuvent retrouver ces directs demain? Non, tu ne penses pas à ça. L'égoïsme, l'aigreur, c'est comme si dans cette révolution on gagnait quelque chose. Vous ne me payez rien, au contraire. Ça détruit nos relations, ça détruit nos familles, ça détruit, nous abandonnons tout, nos classes, tout, nos boulots. On est focalisé à ce qu'il faut changer, mais vous avez une minorité. Mais je ne vais pas mettre ça sur tous les francophones, parce que c'est juste une minorité. Une minorité qui pense qu'il faut être méchant, qui pense qu'il faut l'aigreur. C'est-à-dire que vous voyez, les gens, ils partagent de la haine, ils partagent des choses, du mensonge pour détruire. Moi, on ne me détruit pas. Parce que personne ne m'a fabriqué. Dieu, après Dieu, je me suis fabriqué seul. C'est pour ça que même si vous voulez dire quoi que ça, c'est pour ça que vous allez dire que, oh, elle chez nous. Non, je respecte son combat. Je ne regarde pas sa vie privée. Ça ne me concerne en rien. Et c'est ce que j'ai dit. Et comme je pars aujourd'hui, et même à mon petit frère, Ludovic Tchakounté, que Dieu te bénisse, j'aurais pu être méchante, que j'aurais appelé l'immigration pour détruire, en disant que cette femme, c'est encore moi, dans ma salle de classe. Mais j'ai pas besoin de ça. Tu sais, tu étais malade, j'étais là pour toi. Je suis venue à l'hôpital, je t'ai appelé. Que Dieu te donne la santé, que tu continues ce combat, mais je prie que tu reviennes en toi. Que personne ne te manipule, papa. Que tu reviennes en toi et que tu te focalises dans ce que tu avais choisi. Tu me rappelles, il y a longtemps, tu disais, vraiment, le combat s'énerve, vous avez les gens qui parlent de ceci. Donc, cette fille est partie de Dubaï, elle est rentrée dans ta tête. Au point où tu as oublié que tu étais sorti pour Paul Biya. Mais aujourd'hui, tu es sorti pour elle chez nous. Aujourd'hui, tu es sorti pour d'autres combattants. Aujourd'hui, tu es sorti pour tout ce que tu trouves qui sont mauvais. Pour Raïssa, pour tel, pour le BFR. Non! Tu es sorti pour Paul Biya, papa. On t'a longtemps égaré. Reviens. Reviens. Prends la révolution aux États-Unis. Fonce parce que tu étais ce fonceur, ce seul combattant qui pouvait casser les barrières et rentrer. C'est ça. C'est ça. Conduit la révolution. Tu es un jeune. Tu as plein de jeunes là qui sont en train d'adhérer à ce genre de révolution. J'ai un groupe qui t'attend. Viens prendre la relève. Viens prendre le combat. Et fonce. Parce que à partir d'aujourd'hui, vous ne méritez pas.
Beaucoup ne méritent pas que je me sacrifie pour venir dans la révolution francophone. Beaucoup ne méritent pas. Et vous n'avez pas de différence entre vous et Marie-Paul Paul. Il n'y a pas de différence entre vous et ces sardinas qui nous insultent. Il n'y a pas de différence entre vous et ces sardinas qui nous poignardent et ces sardinas qui voient mourir nos enfants au Cameroun. Il n'y a pas de différence entre vous et les gens qui violent ou qui tuent ces mamans qui sont dans la bourse. Il n'y a pas. Donc vous ne méritez pas mon temps. Vous ne méritez pas mon sacrifice. Maurice Kamto, lui, mérite mon sacrifice. Parce qu'il a tout abandonné pour nous. Il a tout laissé. Son travail, sa famille, tout. Si ce type-là n'existait pas, c'est que même votre révolution, j'allais vous laisser avec ça. Parce que le jour où l'Amazonie est indépendante, si c'est l'indépendance, je ne vais pas vivre chez moi, c'est chez moi. Je vais entrer, je ne vais pas demander, je ne vais pas négocier pour avoir le visa. Donc, quel que soit ce que je fais, c'est pour ça que souvent, il me regarde et dit que toi, on ne sait même pas ce qu'on va faire avec toi. Oui, parce que je sais chez moi. Ma mère et mon père, ils sont du sud. Vous allez me chasser. Ils sont dépassés. Vous les avez vus qu'à la fin, on dit que quand ton enfant chie sur ton pied, tu vas seulement laver. Mais ça, voilà mes frères anglophones qui parlent dans votre direct. Parce qu'ils ont déjà dit que toi, là, on ne sait même pas ce qu'on va faire avec toi. Ils ont fini par comprendre que l'enfant, là, est comme ça. Laissez-la. Elle a choisi que c'est Maurice Kamto. Laissez-la. Supportez-la dans ce qu'elle veut faire. That's it. C'est tout. Mes frères ne vont pas me tuer. Celui qui vous a parlé tout à l'heure, il est du même village que les Djongouté. C'est les nôtres, Djongouté. C'est nous. J'aurais pu me dire qu'on est du village de l'autre. Là, je porte le RDPC sur moi. Nickel. Mais je respecte cela. Donc, en tant que politique, maintenant, tu dois respecter tous les partis politiques. Tu dois respecter tous les partis politiques. Chaque parti politique a son idéologie. Je ne vais pas finir comme une Winnie Mandela qui s'était battue auprès de son mari, mais simplement parce qu'elle s'était sali les mains dans certaines choses. Ça l'a retirée. Le jour où Mandela est sorti, il n'a pas pu être avec elle. Donc, laissez-moi porter le MRC sur la tête. Avec l'idéologie du MRC, le chemin du MRC. Donc, sur ce, c'était un super plaisir. Que Dieu vous accompagne. I love you guys. Salut, Dr Isabelle. Tu viens tard, je quitte. Et vraiment, merci beaucoup à J. Rémy Gonon. Merci beaucoup à lui, à son soutien. Merci à la générale Marcel. Merci au premier BFR avec qui j'ai travaillé. Merci au deuxième BFR avec qui j'ai travaillé. J'aimerais que Angie Forbin, la politicienne, me tienne la main maintenant. Salut Angie. Je rejoins le rang. Et puis voilà. Que Dieu vous bénisse. Ciao.